Bonjour à tous, c'est Actimel2B, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, suite et fin du Diamond Painting Petit Piou-Piou de Noël. Donc la première vidéo, c'était la vidéo de déballage de colis, où je vous ai montré les 3 planches. Et j'avais commencé juste pour vous montrer à faire un petit bout là de la cerise ou je sais pas trop quoi là, du petit fruit. Et comme vous pouvez le voir, depuis j'ai bien avancé, hein. Elle est quasiment terminée. Et je vais vous dire un peu ce que j'en ai pensé, tout ça. Et je vais terminer avec vous, voilà le petit DP où il reste juste des petits fruits à terminer. Donc je me suis dit ça pourrait être cool, comme ça au moins vous pourrez voir à quoi ça ressemble, si c'est agréable ou pas à faire. Et j'avais dit lors de la vidéo précédente que c'était la première fois que je faisais un DP avec des diamants ronds. Résultat des courses, je surkiffe ça. C'est beaucoup moins prise de tête que les carrés. Oui, les carrés, c'est ça. Oui, les carrés, il n'y a pas d'espace entre les diamants. C'est, voilà, il faut être rigoureux, il faut que ça soit très précis. Avec le petit outil là, il faut le prendre, il faut placer bien le carré, paf, on vise, on place. Que là, avec les ronds, c'est pas prise de tête, c'est t'alignes tes petites perles, tu prends ton stylet, paf, t'appliques, tu mets, t'appliques. Je pense être allé beaucoup plus vite qu'avec des diamants carrés. Mais au final, bon, j'adore les deux, mais j'ai une préférence maintenant pour les ronds. J'avais toujours peur que le rendu soit moins beau et tout, mais au final, c'est pareil, j'aime bien, honnêtement j'aime bien. Donc là, je sais pas si ça se voit trop. Ça brille autant, hein. Carré, rond, ça brille autant. On reconnaît bien notre petit oiseau là. Il est vraiment pas mal. Sinon, donc c'est une planche. Voilà. Hop. Ici 30-30. Voilà. Je rappelle le site A Diamond Painting, que je remercie également. Encore une fois. Et ben on va s'attaquer à notre petit oiseau là, hein. Donc voilà en gros ce que ça donne. Là il y a des perles ici, hein, bien sûr. Donc franchement je trouve assez cool. Là où je suis de la caméra, vu que c'est un peu plus loin, je reconnais vachement l'oiseau, c'est vachement beau là, les détails dans le plumage et tout, franchement c'est nickel, moi j'adore. Donc, avant de commencer, j'ai préparé à l'avance mes petites perles pour les zones spécifiques là que j'ai besoin. J'ai mon outil déjà chargé au cas où j'ai la petite patte à côté. Et là, si j'ai mal calculé mon coup, j'ai le reste de mes perles. Gros kiff absolu, c'est des sachets qui se ferment, donc ça c'est pas mal. Et j'ai utilisé juste le stylet du sachet, j'ai pas pris, j'avais un stylet en verre ou en plastique, mais ça je préférais tout utiliser du kit. Je vais zoomer la zone, donc voilà à quoi ça ressemble de près, hein, ça fait peur. Donc vous voyez bien là, on a des zones avec des symboles et ça correspond tout simplement à la zone où on doit mettre la petite perle. Donc là, je vais faire les symboles qui ressemblent à des petites planètes ici. Et en gros, là on a la table des matières et on voit que ça correspond, voilà, au sachet numéro 1 avec les petites perles. Donc, je reprends la zone. Ah, il y a une zone ici, là. Donc, j'ai préparé mon plateau. Donc là, j'ai vraiment pas besoin de beaucoup de perles, donc je vais pas vider tout le sachet. Et il m'en reste encore pas mal. Voilà, il me reste encore plein des perles, donc ça c'est bien. Donc, on prend comme ceci, hop, ça reste collé. Et
Et ça colle aussi aux vêtements, le rebord de la toile. Et là, on appuie, on applique. Hop. Bon. Normalement, il faut utiliser une pince à épiler parce que des fois, ça rentre mal. Bon, là, j'ai la flemme de la prendre. Sinon, j'utilise l'embout comme ça. Petit embout rectangulaire, j'appuie dessus. Mais voilà, ma perle, elle est appliquée. Donc maintenant, bah, on va chercher d'autres zones où on a besoin de mettre ces petites perles. Et genre moi, une fois que j'ai commencé ça, je peux plus m'arrêter. C'est horrible, j'adore, j'ai envie de finir. Alors je me dis, ouais, alors je vais commencer, je vais faire cette zone-là. Après je dis, non mais l'autre à côté, elle a l'air aussi bien à faire. Et je continue, j'ai passé des heures là-dessus. Donc là, je suis assez lente parce qu'en fait, j'ai la caméra devant moi. Donc je m'aide un peu de la caméra pour voir parce que les symboles ici sont tout petits. Ouais, il m'en reste encore. Donc ouais, j'ai vraiment bien aimé. Bon après, c'est peut-être parce que j'appuie peut-être pas assez fort, j'en sais rien, mais quand j'allais un peu vite, donc je plaçais mes perles comme ça, tac 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 tac. Et en fait, il faut bien appuyer dessus après. Par exemple là il y a cette zone là, on va appuyer comme ça parce que des fois j'avais remarqué que je posais mes perles mais elles étaient pas assez collées. Donc si par malheur je faisais un faux mouvement ou quoi que ce soit, il y en a qui pouvaient se déplacer. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à toujours appuyer un peu sur les perles après. Parce que j'appuie peut-être tout simplement pas assez fort dessus. Mais voilà. Et après quand c'est pas très bien placé, moi j'utilise le petit embout. Comme ceci. Et puis voilà, bon, généralement il y a une pince à épiler qu'on peut utiliser. Parce que à un moment donné, j'ai galéré. J'avais fait... Parce que je secoue comme ça, voilà, de gauche à droite, pour aligner les perles dans le petit plateau. Et à un moment donné, j'ai fait ça trop fort, j'ai les perles, mais elles ont volé partout. Et il y en a une qui est tombée dans une zone, mais totalement rien à voir. Et du côté... du bon côté en plus, c'est bien collé. J'ai galéré pour l'enlever. Donc c'est pour ça qu'une pince à épiler, c'est très très bien. Bon, pas forcément obligé de prendre une pince à épiler Diamond Painting, hein, une simple pince, pas les rebords carrés, c'est les pinces avec les bouts pointus. Ça marche aussi. Donc là j'ai quoi? J'ai des losanges, je vais prendre les losanges. Donc on regarde les losanges où ils sont. Ah, là, numéro 4. On prend le sachet, hop. Donc, sinon, ouais, j'ai bien aimé. C'est pas mal. En plus, là, le thème des petits oiseaux, c'est super. Voilà, accident. Non, ça va, j'en ai pas fait tomber. Non, c'est très agréable à faire, c'est sûr. Faut avoir de la patience. Il faut aimer les petits détails. Il faut, voilà, être minutieux. Mais sinon, c'est très agréable. Honnêtement, ça me vide l'esprit. Je passe des heures dessus. Parce que j'ai toujours envie de terminer le plus vite possible. C'est comme un challenge pour moi. Quand je commence, il faut que je termine. Donc je vous dis pas, hein, comme j'ai galéré d'attendre parce que je voulais le terminer, le DP. Mais je me suis dit non, ce serait quand même cool pour vous de voir la fin quand même, de me voir un petit peu le faire, le DP. Et ça m'a brûlé les doigts d'attendre. Là je vois qu'il y a une perle, elle est mal placée. Bon, après, honnêtement, cet outil là, je l'ai pas utilisé. J'ai jamais mis de colle dedans parce que je me suis dit, bon, je peux mettre quoi, à peu près 3 perles dedans. Ouais, à peu près 3 perles. Que moi, avec ce petit embout là, quand je mettais un peu plus de pâte, je pouvais choper 2 perles en même temps. Je me suis dit, bon, je vais pas m'embêter à mettre de la colle partout. Et l'embout plus grand aussi, je l'ai pas utilisé. Donc après, c'est peut-être un sacrilège, j'en sais rien. Je suis pas une experte non plus, mais
j'ai utilisé juste l'embout principal en fait. Donc là je sais pas, non, je pense pas avoir assez de... Je pense pas avoir assez de pâte pour pouvoir prendre 2 perles en même temps. Non, j'ai pas mis assez de pâte, j'ai juste mis le minimum là pour le terminer. Mais en gros, j'avais 2 perles comme ça alignées et j'arrivais à les prendre en même temps. Donc ça faisait 2, 2, 2. Donc à chaque fois, ça allait plus vite pour faire les gros aplats de couleurs parce que il y en a eu des costauds quand même, des aplats. Et encore, c'est une petite toile. Donc là, j'imagine les autres qui m'attendent, c'est juste la taille au-dessus. Quand j'ai vu ces aplats de couleurs qui m'attendent là-bas, les 2 autres toiles, c'est aussi des oiseaux. Il y en a un, il est dans un décor où c'est des sortes de fleurs violettes avec un peu de neige dessus. De toute façon, je les avais montrées dans la vidéo précédente. Et un autre, un petit rouge-gorge aussi, en plein milieu, avec de la neige, beaucoup de neige et une petite maison enneigée. Et quand j'ai vu ce qui m'attendait, je me suis dit, est-ce que je fais avec ma technique? C'est-à-dire, j'utilise juste le bout de base et tout, j'en sais rien. Mais il y a quand même des gros aplats et ça peut foutre le moral à 0 par contre. Les gros aplats comme ça. Parce que quand je l'ai commencé, j'en voyais pas la fin. J'étais là, j'en peux plus. Plus je faisais une zone, plus je dis mais il y en a une autre derrière. C'était vraiment galère. Donc là, il me reste... Alors je crois que le cul, il y en a qu'un. Ça correspond à quelle couleur? Elle est où? Numéro 7. Donc là honnêtement il y en a qu'un, je vais me mettre sur le doigt directement, hein. Je vais pas vider le plateau. Et quand il y a des petits oublis, voilà, je prenais juste la perle comme ça sur le doigt. Parce que si à chaque fois je devais vider le sachet avec plein de perles juste pour une qui manque... Non, c'est du n'importe quoi. Donc voilà, c'est placé. On referme parce que bon, un petit accident est vite arrivé, hein. Oh, la caméra, elle en peut plus là. Et tiens, des M, il y en a plein. Ça va être drôle à faire là, surtout que je suis super loin que je vois pas. 13. Allez, let's go. Là, c'est la fête. Ouais, donc franchement, c'est pas mal. J'ai hâte de commencer les autres. Franchement, j'ai vraiment hâte, même s'il y a des gros aplats de couleurs, c'est pas grave, mais j'ai vraiment hâte. Hop. Et puis c'est bien de faire autre chose, petites activités comme ça, c'est pas mal. Après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, en tout cas dans mon entourage, qui veulent en faire. Mais justement qu'ils ont peur par rapport à la dose de travail et surtout peur par rapport à la taille des objets, enfin de la taille des petits symboles. Je comprends, mais après si on n'a pas la foi, on n'a pas la foi, hein, ça passera pas, mais il existe des outils, quitte à prendre une loupe ou des lunettes grossissantes, c'est tout à fait possible. Hein, et puis sur les sites, il y en a qui vendent des installations complètes avec une plaque avec des pinces où on peut attacher la toile pour pas qu'on soit toujours à plat parce que ça défonce quand même les cervicales. Hein. Donc c'est bien comme une table à dessin en fait, de l'avoir face à soi. Puis après, ouais, il faut peut-être se pencher un peu plus sur les symboles, mais bon, c'est tout à fait faisable, hein, c'est pas microscopique non plus. Hein. Est-ce que j'ai oublié des M? Non, pas oublié de M. C'est 13. Oui, donc ouais, je conseillerais peut-être des lunettes grossissantes.
ou avec des loupes intégrées. Après, ça c'est quelque chose que j'ai pas comparé parce que je me souviens plus trop. S'il y a une différence de taille entre le symbole carré et symbole... Enfin, s'il y a une différence de taille entre les carrés et les ronds. Ça, je sais pas. Je pense que c'est pareil. Honnêtement, je pense que c'est pareil. Mais là, j'ai vraiment un gros doute. Et puis, bah essayez, hein. Prenez une petite toile, hein. C'est très abordable, surtout les petites toiles. Donc essayez, et puis si ça vous convient pas, ben tant pis, hein. Vous serrez les dents, vous le terminez, ou soit vous l'offrez à quelqu'un, hein. C'est pas un problème. Mais moi je pense qu'il faut essayer, parce qu'au début moi non plus, je connaissais pas et tout, genre qu'est-ce que c'est. Et une fois qu'on a commencé, oh, j'ai fait les trucs et vous n'avez même pas pu regarder. Une fois qu'on commence, ben on s'arrête plus. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'après on peut les encadrer. On peut faire des encadrements aussi pour cacher la toile, soit couper pas à ramer presque. On peut faire plein de choses, donc c'est pas mal. Il y a des toiles qui sont vraiment, vraiment belles, qui s'apprêtent bien justement à l'encadrement. Ah, mais j'ai oublié un G. Voilà. Bon, ça arrive, hein, surtout vers la fin. On remarque toujours qu'il nous a manqué un petit carré à faire, une petite zone. Donc ça, c'est des choses qui arrivent, c'est pas un souci. Parce que surtout que moi j'ai tendance à faire bloc par bloc. Donc là, j'ai fait tous les 21 et ainsi de suite. Bon, j'en ai laissé pour vous montrer la vidéo, mais normalement, en temps normal, tout aurait été fait. Là, c'est un carré. Alors, regarde, carré. 15 ou 16 16. Donc voilà, moi j'aime bien. Donc je rappelle le site des toiles, donc là de ce que je fais c'est A Diamond Painting, donc grand A après Diamond Painting. Il y a de tout, tous les thèmes, c'est ça qui est bien en fait, c'est que forcément obligé de trouver quelque chose qu'on aime dessus quoi. Après il y en a que j'aimerais faire, je sais pas, j'ai pas vraiment cherché, mais moi j'aimerais bien quelque chose de coloré. Coloré, un peu forme géométrique, je sais pas, mais quelque chose qui pète quoi. J'ai besoin de couleurs pour changer les idées. Enfin, moi quand il y a plein de couleurs, en plus comme vous voyez là la caméra ça brille, donc c'est au top, c'est au top. Et ben c'est fini. Oh yeah. Ben voilà, j'ai mis ça pour 2 perles en fait. C'est terminé. Oh, on peut pas savoir comme je suis trop contente là. J'ai bientôt commencé l'autre toile. On prend, on balance. Oh, c'est un flou artistique qui brille. Alors, je ne me trompe pas de bouton. On dézoome. Pouf. Voilà notre ami Piu Piu terminé. C'est au top. Et le toucher aussi. Oh, c'est trop bien. C'est au top, au top, au top. Ça brille, c'est beau. On reconnaît bien l'oiseau. C'est au top. En fait, si on regarde de près, comme ceci, on voit rien de spécial, on voit juste des petites couleurs, mais regardez l'effet quand même que ça fait. C'est beau, piou piou, petit nœud. Et en fait, ce genre de toile, ça se regarde de loin. Hein. Donc voilà, évitez de dire ouais c'est moche, c'est dégueulasse, ça ressemble à rien. Voilà, quand on regarde déjà de plus loin, on voit déjà que ça fait des nuances et tout, c'est vraiment vraiment beau. Bon après ça se peut hein, qu'il y ait des toiles, que c'est pas très fidèle à l'image en haut, c'est possible. Hein. Et puis ça peut pas être ressemblant à 100% non plus, mais en temps normal ça... On reconnaît bien le dessin quand même. Mais plus on regarde de loin, plus c'est beau. Oh,
Là, je redécouvre ma toile en la regardant à travers la caméra pour vous dire. C'est magnifique. C'est trop trop beau. Ça brille en plus et j'adore. J'adore, j'adore. Donc voilà pour cette toile qui est terminée. C'était une petite vidéo, voilà, pour vous montrer un peu comment je fais du diamond painting. Donc voilà, je dois sûrement peut-être mal m'y prendre à certains moments, mais bon, c'est pas grave, moi, tant que j'y arrive et que ça me plaît, hein, c'est le principal. Oh, on dirait un petit grelot, mais je savais pas. Oh, mais comme quoi, de loin, on redécouvre le dessin, quoi. C'est vraiment magnifique. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ou pas ce genre de vidéo. Ensuite, dans la description, je mettrai le lien du site, voilà, ici, A Diamond Painting. Donc sur la vidéo précédente, les commentaires ils sont passés, donc je pense qu'ici ça va marcher aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire un peu ce que vous en pensez et tout. Et puis je vais faire une autre toile et pareil en fait. Selon l'avancement, je mettrai sûrement des photos sur Instagram. Ouais, parce que je poste quand même. Ouais, je mettrai sûrement des photos sur Instagram et puis je ferai comme avec notre ami petit oiseau de Noël. Quand c'est quasiment la fin, je vous montrerai la toile et comme ici, je referai une petite partie avec vous. Voilà, pour vous montrer un peu hein, l'avancement et surtout voir une toile plus grande. Ça va être drôle ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, je me suis éclatée à la faire. J'ai bien aimé, de toute façon j'adore ça, donc c'est super. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à plus et prenez soin de vous.